Donc de la même façon, vous êtes éleveur d'abeilles, Oui, On fait on est partie du même ensemble. collectif. Voilà, On est le 8. groupe de notre quartier. Et ce qui est important à dire, effectivement, si vous cultivez entre parenthèses les abeilles en ville, vous avez moins de risques de mortalité que de les cultiver dans cette campagne céréalière, certainement. Tout à fait, il y a beaucoup moins de pesticides en ville puisque les gens ne traitent plus, il n'y a plus de pesticides pour attaquer les abeilles, alors qu'en campagne, malheureusement, c'est bien arrosé comme il faut. Quand les conditions sont bonnes, la météo et tout, et puis pas trop de frelons, nos abeilles peuvent faire beaucoup de miel. Et là, on en a eu beaucoup. En 2024, Géo Magazine publie « Des milliers de kilomètres de haies continuent à disparaître ». En conséquence, lors d'épisodes soutenus de pluies torrentielles, les petits ruisseaux se transforment en torrents, qui entraînent avec eux le substrat fertile des sols avec les intrants, les pesticides, herbicides et autres polluants vers les rivières et leurs exutoires. Là, on devine facilement l'emplacement d'un ancien buisson double, maintenu en place intelligemment par des générations de paysans et destiné à drainer les eaux de ruissellement tout en séquestrant les polluants dans le sol par les racines. Suite au remembrement, les ruisseaux qui se créent sur tout le bassin versant se dirigent sans retenue vers un lac artificiel d'alimentation d'eau potable. On en déduit de façon tout à fait injustifiée qu'il y a une notion de seuil. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, c'est pas du tout poison. Or, toutes les normes qui ont été fabriquées par les organismes qu'on appelle agences sanitaires, ces agences sont beaucoup plus proches des industriels des pesticides qu'elles ne sont proches des gens que nous sommes, nous. Simplement, en étant dans les normes, on est déjà pollueur. Un des agriculteurs qui travaille sur la vallée de l'Autise donc, a répandu tout ce poison qui coule directement jusqu'à la rivière qui est à environ 300 mètres en aval du ruisseau. Voilà. Et tous les buissons qui séparent les différentes prairies de la vallée ont été traités de la même façon. Bon, il est certain que la vaporisation de ce débroussaillant s'est répandue dans le sol avec les fortes pluies d'orage en ce moment. Ça a été lessivé vers l'Autise, au bout du pré. Et peut-être que les bovins bénéficient aussi de cet apport de suppléments qui leur permet d'engraisser certainement. Ça s'appelle autour de l'eau, les vautours. Pour nourrir les populations, on fait des usines à cochons
et des bassines pour arroser le maïs et le blé pendant l'été. Au cours de l'été, à partir du mois d'août au plus tôt, eh bien, par les prélèvements dans la nappe, par l'irrigation, eh bien, on se retrouve à une situation où dès le mois de mai, dès le mois de juin, la rivière est complètement asséchée. Les bassines sont pleines, la rivière est à sec. Tous les ans, c'est la même chose, mais à force, il n'y a plus de poissons. Les bassines, ces réserves d'eau géantes qui servent à irriguer les cultures intensives. Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas remplies par les eaux de pluie en période hivernale, mais par pompage des eaux souterraines potables, avec en retour, pour remerciement, le rejet dans la nappe des intrants et pesticides de l'agriculture intensive. Contradiction totale avec la directive cadre sur l'eau de 2000, la DCE, qui visait à réduire la pollution des cours d'eau et préconisait un bon état biologique pour 60% des cours d'eau en 2015. En Vendée, le constat de pollution reste à 90% en 2019. Catastrophique. Ce n'est pas de la substitution, c'est du développement de l'irrigation et du confortement de l'irrigation. D'autant plus que, à la vue de tous, un nouveau pavé vient d'être jeté. L'arrosage préventif des semis pour pallier aux incertitudes de la météo. Une situation à l'origine naissante d'un scénario catastrophe. Et pendant ce temps-là, la nappe phréatique qui perfuse cette pratique s'épuise. Je ne vous envie pas, tristes petits hommes. Vous préférez le gain immédiat à mon détriment. J'ai soif, je m'assèche, je suis à genoux et vous puisez sans me voir, sans m'écouter. L'incendie que vous croyez éteindre est beaucoup plus profond que votre vision de l'esprit.